Gaza ministre économie depuis un mois. Mais depuis un mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger Moukena, c'est la quoi ça va en publicité. Puisque au plan officiel, c'est comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki 24. On dit Bakapé, ce n'est pas encore la satisfaction. Dans la télévision, depuis toujours la maison. Gaza ministre économie depuis un mois. Mais depuis un mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger Moukena, c'est la quoi ça va en publicité. Puisque au plan officiel, c'est comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki 24. On dit Bakapé, ce n'est pas encore la satisfaction. Dans la télévision, depuis toujours la maison. Namboko oyebi ke tozela tomsona na bibi to tswa. Namboko tozela poulet béton to tswa. Fepe maye masango ya de père et de mère. Il y a de père et de mère. Outi na molibana. Alors, mituna. Masango ekoya Colombie. Ekote kama na combien? Pe ba koteka yango wapi? Et puis, va fonctionner Bazolela. VK, un économiste. Comment n'a beaucoup de dollars et mataka chaque année? 2019, taux 19, 2020, taux 20, 2021, taux 21, 2022, 22, le 2023, taux 23. Alors, VK, oublié la économie. Dollar et Kokita Mukolo, ni pour fonctionner sur ma foutier, est incapable de faire un daku parce que nous pouvons faire un dollar. Bon, mazui, tout est zéro. VK, dollar et Kokita Mukolo. Merci. Voilà. Vous voulez reprendre, monsieur le vice-ministre? Oui, allez-y alors. Une question, c'est pour vous. Vous déclinez votre identité et vous posez votre question la plus courte possible. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle monsieur Gustave Tchibango. Je suis analyste économique, mais également assistant à l'université de Kinshasa. J'ai deux petites questions à poser au vice-premier ministre. La première concerne la création des banques nationales. Nous savons bien que si aujourd'hui nous n'avons pas des banques nationales agricoles, c'est parce que on nous a imposé des politiques de libéralisation financière qui nous ont conduit à la suppression d'une banque agricole qui existait au pays. Maintenant, je voulais savoir comment envisagez-vous pouvoir créer ces banques nationales concrètement? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Et la deuxième question, elle concerne les secteurs informels. Moi-même, j'ai été vulgarisateur de la campagne de sensibilisation sur les civismes fiscal. Je connais les statistiques qui ont été présentées par l'INES. Plus de 600 000 unités d'entreprises ont été recensées, mais le constat est amer. 98% de ces entreprises sont dans l'informel. Des micro-entreprises, comme les intervenants, ont eu à les démontrer. Et lorsqu'on parle entrepreneurs,
il faut également que nous parlions de ces 622 unités économiques qui sont des micro-entreprises. Il ne faut pas qu'on parle seulement de grandes entreprises parce que... je vous retiens parce que vous êtes sorti du sujet. Vous êtes sorti du sujet. Je vous remercie. Oui, non, c'est bon. Non, on a bien entendu votre deuxième question, mais elle n'était pas dans le sujet. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. Vous pouvez déjà répondre à la première question. Merci, Christian. Vous appliquez une petite dictature dans votre émission. Il fallait laisser terminer sa deuxième question sur l'informel et le formel. C'est un sujet passionnant. Oui, mais ce n'est pas le sujet. C'est lui qui a parlé des conditions de vie de nos fonctionnaires. Et je suis qu'en ce moment, ils sont en train de fulminer les colères pour dire pourquoi Christian n'a pas laissé le vice-premier ministre parler de nos conditions. Pour la simple et bonne raison, je vais vous répondre que la prochaine fois que je vais inviter le Premier ministre, ça pour parler sur ces sujets, et que comme le vice-premier ministre a montré qu'il était très intéressé par cela, je suis certain, et je vous le dirai, il l'aura accepté, il viendra. Bon, laisse au chef du gouvernement le choix de le faire. Là, je vous comprends maintenant. Très bien. Merci. Mon frère assistant à l'université de Kinshasa, faculté des sciences économiques. Moi, j'ai cessé d'enseigner il y a 13 ans à la faculté. Mais je vais reprendre l'année prochaine. Peut-être à l'IPC, peut-être à l'université catholique, je ne sais pas. Puisqu'il y a aussi la démographie que nous sommes en train de fuir. La question que Lenny Londo a soulignée ici. Donc, il y a même des auditoires de 5000 étudiants maintenant. Comment un être humain avec toutes ses limites peut corriger 5000 copies? Prenons seulement de 2 questions. C'est impossible. Donc, ça biaise. C'est une question d'injustice. Moi, le professeur est fatigué. Il peut vous donner 2 sur 20 alors que vous aviez 18 sur 20. Donc, nous devons corriger tout cela. Alors, vous parlez des banques, c'est vrai. L'État doit éviter le plus possible à faire les affaires. Puisque l'État, c'est un mauvais homme d'affaires. Et quand l'affaire appartient à l'État, ça devient l'affaire de tout le monde. Ça devient le bilanga de tout le monde. On peut prendre comme on veut. On peut faire du PPP. Privé, public. L'État peut parler avec son partenaire privilégié qui est la FEC pour lui dire, voilà, nous voulons vous accompagner dans la création d'une banque, des crédits agricoles et de développement. Ce n'est pas un mystère. Les papiers existent, les projets sont dans les tiroirs. La seule question qui va se poser, peut-être 2, c'est de savoir quelles sont les facilités que l'État va donner aux gens qui vont, ça peut être plusieurs banques à la fois, qui vont répondre à son appel. Facilité du côté fiscal, puisqu'il ne faut pas s'en cacher. Je crois que mon collègue Nicolas Kazadi, qui a un franc parlé, vous a dit que notre fiscalité est réellement toxique. Moins toxique certainement qu'avant, puisqu'à son arrivée, il a trouvé plus de 1000 et quelques taxes. Aujourd'hui, nous en sommes à 370 taxes. On ne va pas s'en féliciter. Il faut arriver à nettoyer toutes ces taxes qui confient finalement l'adage sur lequel trop d'impôts tue l'impôt. On décourage les opérateurs économiques à examiner et arbitrer nos histoires de l'État entre nous. Il ne faut pas fatiguer les opérateurs économiques avec plusieurs services à la porte d'entrée. Guichet unique, on sait qu'un conteneur de 40 pieds, vous payez, on vous pose plus de questions. Il n'y a pas un militaire qui surgit ou bien un policier ou un messier de l'ANR ou je ne sais pas de quel service. Tant que je serai au ministère de l'économie et avec ce que nous voulons faire, non seulement cette banque sera créée ou plusieurs, mais nous avons aussi l'ambition de relancer la première réunion hier, le fonds de relance de régulation économique. Créé à l'époque du gouvernement Gizenga par la loi numéro 08 par 10 du 7 juillet 2008, mais qui est resté dans le tiroir, que j'ai découverte et j'ai dit voilà, j'ai un instrument sur lequel je vais me baser. Parce que avec des crises comme la farine au Katanga, nous avons couru derrière les événements. Le ministère de l'économie doit avoir un instrument de prévention de ce genre d'événements.
aider aussi, encourager les petits, les micros, comme vous l'avez cité, entreprises, avec des petites interventions pour qu'elles les aillent de l'avant. Le modèle indien aujourd'hui qui a fait ces miracles, c'était basé sur les petites et moyennes entreprises. À l'époque où je fus conseiller économique du vice-premier ministre Zandabwana Kalemba, vice-premier ministre de l'économie, industrie, petites et moyennes entreprises, nous sommes allés en Inde. Et nous avons trouvé un bâtiment impressionnant. Comparé à notre vice-primature, au fait, nous étions plus petits que les bureaux du directeur de cabinet. Nous avons posé la question pourquoi. Ils ont dit parce que ça c'est le cœur du développement de l'Inde. Nous sommes nombreux, avec des petites entreprises mises ensemble, nous deviendrons grands. C'était en 90 qu'ils l'ont dit. Aujourd'hui, ils sont dans les top 10 des économies mondiales. Et donc, les micro-entreprises qui sont dans les formels, il faut les ramener dans les formels, pas par la chicote, non. Il faut qu'on crée les conditions qui vont faire en sorte qu'ils trouvent que traiter avec l'État c'est mieux que de se cacher et de faire de la fraude. Nous devons le faire. Vous savez que l'assiette fiscale est peut-être moins de la moitié de ce qu'elle aurait pu être, puisque la vraie richesse est détenue finalement par des individus à concurrent de 500, 1000 $, 3000 $, mais mis ensemble, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça sera fait ainsi, et moi je crois que la création d'une banque, ce n'est pas quand même un miracle. On a racheté des banques ici, au vu et aussi des opérateurs économiques congolais qui n'ont pas bénéficié de l'appui de l'État, je le reconnais, puisque acheter une banque, il faut avoir l'argent. Mais nous allons faire en sorte qu'il y ait quand même des banques congolaises. Monsieur le vice-premier ministre, je poserai la question maintenant à monsieur Léni par rapport à cette question de création des banques. Lorsque l'on consulte un peu les conditions pour l'agrément d'une banque, on dit par exemple il faut 30 millions de dollars américains pour obtenir l'autorisation ou l'agrément de la Banque centrale. Est-ce que les opérateurs économiques congolais que vous êtes incapables de constituer ou de dégager 30 millions de dollars pour créer une banque de crédit agricole par exemple? Il faut distinguer deux choses. Il y a des banques de développement comme une banque agricole qui exigent de ressources longues pour des investissements longs. Pour créer une banque commerciale, c'est une autre approche. Parce que là, il suffirait de mettre 35 millions de dollars sur la table, recruter les gens, prendre un immeuble et lancer les opérations. Cela peut se faire en 2-3 mois. Donc, il y a moyen de le faire. On en parlera un peu plus tard. Mais ce que je voudrais, le vice-premier ministre n'a pas adressé la question pertinente de Madame Teza. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Il y a la loi sur le petit commerce. Et le petit commerce relève du vice-premier ministre, ministre de l'économie. Pourquoi, à ce jour, partout, on retrouve les étrangers en train d'occuper des magasins, des boutiques pour... Bino sobocha makelila na arrestation ya Vital Kamerhe. Abima, Nana Zanae, Asaroyoa. Changalume. Après il y a Nassima ou bana obete la biso ba français no mikuse bino wana mobandi couple la bilote obuzaka bien mibale on dirait za la koja bino wana la délégation ba ministre Changalume na kati ele kunginda kuna la tribunal bani ko bete la biso ba français on va Vital Kamerhe merci na o sali bato nyoso ba bina na la triomphale ba binela ba c'est leur prière moko taza récompensé. Mon côté, bah garçon de course, bino, ata servette l'équipe de la valeur. Beaucoup ya kubina lisusu. Changalume ya na zongeli makamu. Changalume. Omoni azo. Yewana moibi kame yewana. How many days you go live? Yes, you begin to send the driver. Yeah.
Okay. Can we go to the production? Yes. Okay. Pour ceux-là qui peuvent préparer, il y a des gens qui vont préparer les drafts. Eux, ils vont le faire. Hein? Ils vont le faire ici. Et puis on va corriger. Ok, d'accord. I just want to ask everyone. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. I'm going to take you very quickly through the production facility because we actually must all wear jackets and. Je vais vous amener. So we're not going to do that. I understand. Je vais vous amener rapidement. On ne peut pas traîner là-bas parce qu'on ne va pas disposer le truc à tout le monde. Comme ça, vous entrez juste So we'll rapidement. quickly go to save time for everyone. Pour ne pas trop traîner là-bas. Sinon, on peut. Okay, il y a des catalogue. Yes. Comment ça va? Calme, hein? Président Caméré, vous supervisez la récolte? Vous veillez quand même au grain, comme dirait un coordinateur. Donc je viens apporter l'encouragement à madame. Ça me gérer dans ses activités. Et elle le fait bien, je suis content avec les enfants, ça fait plaisir. Mbote, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo, il ne faut pas ça revenir au Canada parce que mon objectif, c'est que ma vie en tant que Congolaise, la vie à Bande Kolanga, Congolais, sous faux, elle a bien. Et puis, tant que l'autorité n'a biso ou bien biso mon population, tout se poser acte, tout poser acte mon corps réfléchi. Bon, nous allons comprendre tes, bon, ça va. Une délégation de 10 ministres au Yobakei, Lubumbashi, de là, à Zambie et puis Afrique du Sud, ou Afrique du Sud, Zambie et puis Lubumbashi pour la Nini, pour résoudre le problème, il y a pénurie, il y a farine de maïs, na Katanga et puis na Kassa. Dans la délégation, le ministre, le ministre hydrocarbures à Zabuna, le ministre il y a plan à Zabuna. Parce que là, on est à comprendre, hydrocarbures na plan Massango, où est le lien? Certainement que il y aura un budget colossal qui sera décaissé pour nos frais de mission, pour nos logements, pour nos primes et tout comme ça. Pendant que dans les affaires de la RDC, tout ça a un problème à budget. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Ou alors, d'après Gilbert Ngonga et Marina Limassi, analyse de tout ça, l'émission est précise. Peut-être que la délégation en a écueilli pour une autre mission. Parce que l'ancien gouverneur Moïse Katumbi est arrivé ici à Kinshasa et puis 10 ministres au Yabiso à Katanga. Bangono se beaucoup qui est capable de faire masango teza à sens et puis il dit que tokoki ko ko masango ya Zambie mais Afrique du Sud pendant que na Équateur tout ça na masango na Bandundu tout ça na masango na Est tout ça na masango. Bonne soirée, pardon. Mon début de week-end à vous. Non, c'est terrible. Alors que la farine de maïs s'est fait de plus en plus rare dans plusieurs parties du pays, les recours aux produits du service national s'imposent comme la seule alternative capable de contourner la pénurie. Les prix galopants des produits importés n'ont pas eu d'impact sur ceux de sacs de farine de maïs produits par le service national qui s'évont toujours au prix de 18 000 francs congolais. Dans les cantines des camps militaires et policiers, plusieurs tonnes de produits venus de Kanyama KCC font le bonheur des femmes de militaires et policiers. Que Dieu bénisse le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous continuons à acheter le sac de maïs à 18 000 francs congolais. Merci beaucoup au chef de l'État. Merci au service national.
À en croire le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a fait aujourd'hui la ronde de ses cantines par rupture de stock. Le vœu du chef de l'État d'assurer une bonne vie des hommes en uniforme et de leurs dépendants ne connaîtra pas de frein. Nos stocks sont suffisants. Nous travaillons de manière méthodique. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier, de la campagne de l'année dernière. Et vous voyez déjà dans 2 semaines, on commence une nouvelle campagne. Déjà, nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'OVO ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront de Kanyamata CC et des autres centres de production. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. En redynamisant le service national, les autorités du pays avaient déjà anticipé une réponse à ces genres de crises, comme celle du bleu avec les conflits russo-ukrainiens. Désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant, Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Kamere, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tiens, mais on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non, c'est pas notre affaire. J'ai dit bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce Là, les amis, c'est économie depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger, c'est là où ça va en publicité. Puisque au plan officiel, c'est comme 22,5. Dans le marché d'échange, il y a une bande comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki 24. On dit, ce n'est pas encore la satisfaction. Dans la télévision, depuis Tozuba Musique.